Vous priez depuis des années. Vous lisez la Bible, allez à l'église, chantez les mêmes cantiques et implorez Dieu au milieu de la nuit, quand personne d'autre ne voit votre douleur. Vous avez tout fait comme il fallait. Et pourtant, quelque chose en vous semble encore silencieux, pas mal, pas brisé, juste, sans réponse. Comme si vos prières rebondissaient sur les murs, comme si les versets que vous répétez ne fonctionnaient plus, comme si vous meniez un combat que vous ne comprenez même pas, avec des armes qui semblent impuissantes. Et le pire, c'est que vous commencez à vous demander si le problème ne vient pas de vous. Et si le problème ne venait pas de vous, et si ce qui se passait réellement était bien plus sombre et intentionnel que vous ne l'auriez imaginé. Et si on vous avait présenté une version de la vérité modifiée, adoucie, diluée, non pas pour réconforter votre âme, mais pour vous faire taire, pour vous maintenir passif, pour vous paralyser spirituellement alors que la véritable guerre fait rage dans des lieux que vous ne pouvez voir mais que vous ressentez chaque jour. On a enseigné à de nombreux chrétiens que tant qu'ils prient, lisent et font confiance, tout finira par s'arranger. Mais il y a une raison pour laquelle tant de gens se sentent spirituellement vides, même lorsqu'ils font tout ce qu'il faut. En vérité, Satan n'a pas besoin de vous empêcher de prier, il veut juste s'assurer que vous priez pour les mauvaises choses. Il n'a pas besoin de vous arracher la Bible des mains. Il veut juste s'assurer que vous lisiez les passages qui ne lui feront pas de mal, ceux qui n'ont pas de poids sur le plan spirituel, ceux qui paraissent beaux mais qui ont été dépouillés de leur pouvoir. Et s'il parvient à vous distraire avec des sermons motivants et des versets réconfortants, tout en ignorant ceux qui le démasquent, il gagne. Ce n'est pas que la Bible ait perdu sa puissance. C'est que les passages qui détiennent la clé de votre autorité ont été enfouis sous des couches de tradition, de confort et de silence. Des versets qui autrefois faisaient fuir les démons sont désormais considérés comme trop intenses, trop agressifs, trop conflictuels. Et peu à peu, sans même que vous vous en rendiez compte, l'épée de l'esprit est devenue un élément décoratif de votre vie spirituelle. Quelque chose que vous admirez, quelque chose que vous citez, mais pas quelque chose que vous maniez. Et ce n'est pas arrivé par hasard, c'était stratégique, car Satan sait que si jamais vous découvrez ces deux versets, ceux que nous allons découvrir ensemble, la guerre bascule. Soudain, vous ne faites plus que survivre, vous vous battez. Soudain, vos prières ne sont plus que des mots, ce sont des armes, et c'est ce qui le terrifie. Ni votre adoration, ni votre fréquentation de l'Église, ni votre attitude positive, mais votre éveil, votre autorité, votre refus de vous laisser tromper davantage. Imaginez un soldat sur le champ de bataille, armé d'un fusil sans balles. C'est ainsi que la plupart des croyants vivent leur vie spirituelle, équipés de théories, formés à l'émotion, mais désarmés de vérité. Les véritables versets, porteurs de puissance, ont été enfermés dans le silence, par une église trop effrayée pour offenser, par des dirigeants plus soucieux de maintenir les fidèles sur les bancs que de brûler les âmes. Et pendant ce temps, Satan rôde dans la vie des croyants tel un voleur qui sait que le système d'alarme est déjà désarmé. En chemin, nous avons troqué la confrontation contre le réconfort. Nous avons cessé de déclarer la guerre aux ténèbres et commencé à faire la paix avec elles. Nous avons fait du combat spirituel une métaphore, et nous avons oublié que le même Jésus qui prêchait l'amour chassait aussi les démons par sa parole. Que la Bible qui parle de grâce proclame aussi le jugement, la vérité et la victoire sur le mal. Que la foi ne se résume pas à croire, c'est tenir bon, déclarer, réprimander, résister. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez attaqué sans comprendre pourquoi. C'est peut-être pour ça que votre maison vous paraît lourde, même quand il n'y a personne. C'est peut-être pour ça que vous vous réveillez fatigué après une nuit de sommeil complète, parce que vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas brisé, vous êtes assiégé, et on ne vous a pas donné les vraies munitions. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais que se passerait-il si la connaissance était intentionnellement cachée et si ces deux versets avaient été ignorés, non pas parce qu'ils étaient sans importance, mais parce qu'ils étaient trop dangereux, trop efficaces?
Et si les proclamer à voix haute, bouleversez complètement l'atmosphère autour de vous. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos prières semblent bloquées, pourquoi l'ennemi continue de vous entourer alors que vous faites tout bien, voici pourquoi. On vous a transmis une version de la vérité qui vous maintient fidèle à un système, mais éloigné du véritable pouvoir que Dieu vous a donné. Un système qui vous apprend à vous comporter comme un chrétien, mais pas à vous battre comme tel. Un système qui privilégie la politesse au pouvoir, la soumission au discernement, la performance à la présence. Si ce message vous a touché d'une quelconque manière, n'hésitez pas à laisser un commentaire « Amen » en signe d'approbation et de foi. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner pour que nous puissions parcourir ensemble ce cheminement spirituel, une vérité à la fois. Mais ça s'arrête maintenant, non pas parce que tu es assez fort, mais parce que tu es suffisamment éveillé. Parce que quelque chose dans ton esprit sait que cette vie, cette foi, ce combat n'ont jamais été faits pour être menés avec des versets creux et des prières creuses. Parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de féroce, quelque chose de vrai, quelque chose qui fait trembler Satan dès qu'il quitte tes lèvres et qui attend que tu le trouves. Quand l'ennemi vous regarde, il ne craint pas votre image, il craint votre compréhension, il craint le moment où vous cesserez de simplement aller à l'église et commencerez à devenir l'église. Il craint le jour où vous cesserez de répéter les paroles qu'ils vous ont données et commencerez à proclamer celles que Dieu vous a données. Car c'est à ce moment-là que tout change. C'est à ce moment-là que les chaînes se brisent. C'est à ce moment-là que l'enfer perd du terrain. Si ce que vous ressentez en ce moment dépasse la simple curiosité, si quelque chose en vous s'éveille, non seulement émotionnellement mais spirituellement, alors ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si ce message précis vous a attiré en ce jour précis. Cela signifie que le ciel essaie de vous réarmer, de recalibrer votre esprit, de restaurer ce qui a été perdu. Mais la vérité sans structure s'éteint, le feu sans guide s'éteint. C'est pourquoi, après des années de silence spirituel, j'ai créé quelque chose qui transforme déjà des vies. Un voyage de 150 jours qui a ouvert les yeux, brisé la paresse spirituelle et redonné le feu quotidien à ceux qui étaient autrefois englués dans des cycles d'engourdissement spirituel. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un livre à lire. C'est une frappe chirurgicale quotidienne contre tout ce qui a tenté de paralyser votre âme. Et maintenant, alors que vous ressentez encore cette urgence, c'est le seul moment qui compte vraiment. Car si vous attendez, votre esprit se calmera. L'ennemi vous distraira à nouveau, et la fenêtre de clarté se fermera aussi vite qu'elle s'est ouverte. Ne laissez pas cette chance aux ténèbres. Alors, si votre esprit tremble, si quelque chose en vous vous murmure « Voilà ce qui m'a manqué », alors agissez. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Cliquez sur le premier commentaire épinglé ci-dessous. C'est là que vos 150 jours commencent. C'est là que vous cessez enfin de survivre et que vous commencez à marcher dans le feu que vous êtes né pour porter. Il y a un verset que Satan déteste depuis toujours, non pas parce qu'il paraît poétique, ni parce qu'il émeut, mais parce que prononcé par quelqu'un qui en comprend le sens, il bouleverse toute la structure de l'enfer. Ce n'est pas un verset que l'on entend souvent dans les églises aujourd'hui. Il ne figure pas sur les listes de lecture de l'école du dimanche, ni dans les méditations quotidiennes publiées sur les réseaux sociaux. En fait, de nombreux pasteurs l'évitent complètement. Non pas parce qu'ils n'y croient pas, mais par peur de ce qu'il réveille. Ce verset ne parle pas de réconfort. Il ne parle pas d'espoir ni de guérison. Il parle de guerre spirituelle. Il parle d'autorité. C'est une déclaration, un commandement, une arme spirituelle conçue pour percer les ténèbres avec une précision chirurgicale. Et Satan le déteste parce qu'il lui rappelle quelque chose qu'il veut vous faire oublier. Il lui rappelle qu'il était déjà vaincu, que son pouvoir était brisé, qu'il y a un nom au-dessus de son nom. Et lorsque ce verset est prononcé avec foi, il fait résonner le son qui terrifiait tous les démons durant le ministère de Jésus. Ce verset se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. Il dit « Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Relisez-le lentement. Je vous donne le pouvoir, pas la permission, pas l'inspiration, autorité. Ce mot signifie pouvoir légal, un droit divin, un commandement du ciel qui annule toute la structure du mal. Ce n'est pas une suggestion, c'est un transfert, une déclaration divine selon laquelle la même autorité que Jésus détenait vous appartient désormais. Et c'est précisément pourquoi Satan le déteste. Car si vous croyez vraiment avoir autorité sur tout son pouvoir, alors sa manipulation cesse de fonctionner. La peur s'effondre, l'intimidation disparaît, les mensonges perdent leur emprise. Soudain, vous cessez de supplier et commencez à déclarer. Vous cessez de courir et vous vous mettez debout. Vous cessez de douter et vous commencez à commander. Et quand cela arrive, l'enfer sait qu'il a perdu le contrôle de votre vie. Mais voici la stratégie. Au lieu de supprimer le verset, Satan a convaincu l'Église moderne de l'ignorer, de l'éviter, de le minimiser. Aujourd'hui, dans de nombreuses chaires, l'accent n'est plus mis sur l'équipement du croyant pour le combat spirituel. Il est question de faire en sorte que les gens se sentent bien. Il est question de discours motivants, de pensées positives, d'événements communautaires. Et si toutes ces choses ont leur place, aucune ne fait fuir les démons. Aucune ne brise les malédictions générationnelles. Aucune ne fait taire les voix dans votre tête lorsque vous êtes seul la nuit à implorer la paix. Seule l'autorité fait cela. Une véritable autorité, ni empruntée, ni symbolique. Une véritable autorité spirituelle qui vient de la connaissance de qui vous êtes en Christ et de ce qui vous a été donné. Et cette autorité se trouve dans ce verset. Quand Jésus a dit « Je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi », il n'exagérait pas. Il transférait une responsabilité au niveau du royaume à ceux qui oseraient croire. Regardez le langage qu'il a utilisé, serpent et scorpion. Ce n'était pas de simples métaphores. Dans la culture antique, les serpents symbolisaient la tromperie, les scorpions, le tourment. Et Jésus disait que toute force des ténèbres qui vous trompe ou vous tourmente a déjà été placée sous vos pieds. Vous n'étiez pas appelé à être victime du combat spirituel. Vous étiez appelé à le dominer. Et pourtant, combien de chrétiens vivent encore dans la peur? Combien se sentent encore impuissants face à l'anxiété, à la dépression, à l'oppression ou à une attaque spirituelle? Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas donné de pouvoir. C'est parce que personne ne vous a jamais appris à l'utiliser, parce que le verset qui vous autorise à riposter est enfoui sous un silence religieux. Et Satan sourit chaque fois que vous oubliez son existence. L'Église primitive comprenait profondément ce verset. C'est pourquoi les apôtres chassaient les démons avec audace. C'est pourquoi ils guérissaient les malades sans hésitation. C'est pourquoi ils affrontaient les principautés et les pouvoirs sans crainte. Ils savaient qui ils étaient, ils savaient ce qui était écrit, et ils n'avaient pas peur de le proclamer. Aujourd'hui, cette audace a fait place à la politesse. Ce feu a fait place au formalisme. Cette agressivité spirituelle a fait place à la tolérance. Mais vous n'avez pas été créé pour être passif. Vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit pour être poli envers les démons. Vous n'avez pas reçu l'autorité divine pour regarder votre famille souffrir sous les attaques spirituelles, pendant que vous murmurez des prières dans l'espoir d'un changement. Vous étiez destiné à proclamer la parole de Dieu avec feu, à dire la vérité qui perce les ténèbres, à reprendre avec confiance ce que l'enfer vous a volé. Et cela commence par réintégrer ce verset dans votre vie quotidienne. Dites-le haut et fort. J'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Imprégnez-vous-en. Laissez-le remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné. Laissez-le chasser la peur de votre poitrine. Car une fois que vous avez cru à cette vérité, tout change. Votre état d'esprit change. Vos prières poussent des dents. Votre esprit s'éveille. Vous cessez de chercher la permission de combattre et commencez à marcher vers la victoire. Si ces versets vous touchent profondément, si vous comprenez enfin pourquoi vos prières vous ont semblé impuissantes pendant tout ce temps, ne négligez pas ce moment.
C'est la percée dans le brouillard, l'éclair de lumière. Il ne durera pas longtemps. C'est pourquoi j'ai créé un chemin, 150 jours, étape par étape, conçu pour restructurer votre cheminement avec Dieu de l'intérieur. Ce n'est pas seulement une question de contenu, c'est une architecture spirituelle. Cliquez sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et commencez ce qui pourrait être le seul rythme quotidien qui vous sortira de ce brouillard spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Une fois cette fenêtre fermée, vous risquez de ne plus retrouver cette clarté. Satan a convaincu des millions de croyants que ce verset était trop radical, que le combat spirituel était réservé aux pasteurs et aux prophètes, que l'autorité s'acquiert avec le temps ou les titres. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Il a donné l'autorité à des gens ordinaires, des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes et des femmes brisés qui ont simplement cru en lui. Et cette même autorité est à votre disposition dès maintenant. Vous ne vous sentez peut-être pas fort, vous ne vous sentez peut-être pas qualifié, mais l'autorité ne repose pas sur vos sentiments, elle repose sur la parole de Dieu. Et la parole dit que vous l'avez. Alors, cessez de vivre comme si vous étiez impuissant. Cessez de prier comme si vous manquiez d'assurance. Cessez de marcher comme si vous étiez vaincu. Et commencez à vivre comme quelqu'un à qui le roi des rois a donné autorité. Car une fois que vous adoptez cette identité, l'atmosphère qui vous entoure commence à changer. Votre foyer devient un havre de paix. Vos prières commencent à avoir du poids. Votre voix commence à briser les chaînes. Et Satan le sait. C'est pourquoi il a tout fait pour vous distraire, vous décourager et vous désarmer. Mais cela prend fin dès que vous croyez ce que Dieu a déjà dit. Vous n'avez pas été sauvés pour survivre. Vous avez reçu le pouvoir de vaincre. Et le verset que Satan déteste le plus est celui qui lui rappelle cette vérité. Luc 10, 19. Retenez-la, déclarez-la, vivez-la, car lorsque vous le faites, tout ce que l'ennemi avait planifié commence à s'effondrer, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez enfin réalisé ce que vous portiez depuis toujours. Quand la vérité vous touche, ne restez pas silencieux. Tapez « Amen » ci-dessous pour la proclamer haut et fort. Et si vous croyez que ce genre de contenu peut aussi éveiller les autres, abonnez-vous dès maintenant et participez à quelque chose de plus grand que vous. Ce n'est qu'un début. Si l'ennemi voulait détruire complètement votre foi, il lancerait une attaque évidente. Mais Satan agit rarement ainsi. Il ne se précipite pas par la grande porte. Il démantèle lentement vos défenses de l'intérieur. Il ne crie pas des mensonges, il les murmure. Et le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que vous reconnaissez, mais celui qui ressemble suffisamment à la vérité pour être crédible. C'est ainsi que la stratégie a commencé, non pas en supprimant la parole de Dieu, mais en redirigeant votre attention. Non pas en arrachant des pages de votre Bible, mais en vous persuadant quelle page compte vraiment. L'Église moderne est devenue le terrain idéal pour cette stratégie. Au fil du temps, le message est passé de la confrontation au réconfort, de l'audace à l'équilibre, de l'autorité à l'accommodement. Les versets qui incitaient autrefois les croyants à combattre dans l'esprit ont été remplacés par d'autres qui les maintenaient calmes, apaisés et dociles. Il n'a jamais été question de supprimer la Bible, mais de taire les passages qui blessent l'enfer. Pensez au nombre d'églises où vous avez siégé et où les sermons tournaient autour de la bénédiction, de la faveur, de la paix et de la croissance personnelle. Ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. L'Évangile n'est pas un manuel de développement personnel. C'est une déclaration de guerre. C'est une attaque directe contre le royaume des ténèbres. Et lorsque l'Église a cessé de prêcher cela, elle a cessé d'équiper le peuple de Dieu pour le combat. Imaginez qu'on vous donne une épée, mais qu'on vous dise de ne l'utiliser que pour la décoration, pour admirer sa beauté, pour la garder polie et rangée, mais ne jamais la dégainer, ne jamais frapper avec, ne jamais vous défendre. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque nous avons cessé d'enseigner l'autorité dans des versets comme Luc 10, 19. Les croyants ont toujours l'arme, mais on ne leur a jamais appris à s'en servir. Et ce silence a donné à Satan un accès qu'il n'aurait jamais dû avoir. Tout a commencé subtilement. Des phrases comme «
ne pas effrayer les gens. Nous voulons juste nous concentrer sur l'amour. Restons positifs. Évitons de trop parler du diable. Nous avons donc aseptisé la foi. Nous l'avons sécurisée. Nous avons transformé les guerriers en spectateurs. La prière est devenue polie. Les Écritures sont devenues décoratives. Et le combat spirituel a été traité comme quelque chose de symbolique ou d'extrême. Et tandis que l'Église perdait sa voix, Satan gagnait du terrain. Des familles commencèrent à se désagréger. La dépendance se répandit comme une traînée de poudre. La dépression et l'anxiété s'infiltrèrent dans des foyers autrefois considérés comme des sanctuaires. Des enfants furent élevés dans des foyers chrétiens, mais s'éloignèrent de la foi sans jamais en percevoir la puissance. Non pas parce que la parole cessa d'agir, mais parce que les parties les plus spirituelles restèrent inexplorées. L'un des symptômes les plus courants de cette stratégie est le silence dans la souffrance. Les croyants se sentent tourmentés, mais ne savent pas comment riposter. Ils ressentent un poids, mais ne peuvent le nommer. Ils perçoivent l'obscurité, mais n'ont aucun langage pour l'affronter. Car les versets mêmes qui leur enseignent à combattre dans l'esprit ont été enfouis sous de beaux sermons et des rituels creux. Et c'est exactement ainsi que l'ennemi a planifié les choses. Garder les chrétiens à l'Église, mais les déconnecter du pouvoir. Les laisser chanter, mais ne jamais déclarer. Les laisser lire, mais ne jamais appliquer. Les laisser croire, mais ne jamais résister. C'est ainsi que l'ennemi a créé une génération de croyants sincères, mais soumis. Passionnés, mais impuissants. Loyaux, mais spirituellement paralysés. Ce silence ne s'est pas seulement produit à l'époque moderne. Déjà dans l'Église primitive, Paul en avait averti. Dans 2 Timothée 43, il prédisait que le temps viendrait où les hommes ne supporteraient plus la saine doctrine, mais rassembleraient des enseignants pour leur dire ce que leurs oreilles avides désirent entendre. Ce temps est arrivé, un temps où la vérité est trop tranchante, trop offensante, trop source de division. Alors, on leur propose un évangile doux, un évangile qui divertit mais qui ne les équipe pas. Satan n'a pas peur des grandes églises, il a peur des croyants informés, il ne tremble pas devant les lumières et la musique, il tremble quand quelqu'un ouvre la bouche et parle avec autorité, quand quelqu'un proclame la parole de Dieu à haute voix et avec conviction, quand quelqu'un comprend que sa voix, imprégnée d'écriture, peut repousser les ténèbres. Voilà ce qu'il craint, et c'est ce qu'il a tant cherché à faire taire. La stratégie du diable prospère dans la confusion et les atermoiements. Il veut vous faire croire que l'autorité spirituelle est réservée à quelqu'un d'autre, qu'elle n'appartient qu'aux dirigeants, aux pasteurs ou à des personnes plus qualifiées. Mais la Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Elle ne dit pas « Attendez que quelqu'un résiste à votre place ». Elle ne dit pas « Chuchote et espère la paix ». Elle dit « Résistez ». Ce mot signifie s'opposer avec force, confronter, tenir bon. Mais comment résister si vous ignorez la vérité? Comment combattre si l'épée ne vous a jamais été remise? C'est la guerre silencieuse qui se déroule autour de vous. Une guerre de mots, une guerre de concentration, une guerre où le plus dangereux que l'ennemi ait jamais fait a été de vous convaincre que vous n'y participiez pas. Et il l'a fait en remplaçant la vérité dangereuse par une distraction sans danger. Au lieu d'apprendre à lier les forces spirituelles, vous avez appris à rechercher les bénédictions. Au lieu de mémoriser les Écritures qui brisent les chaînes, vous avez appris à répéter des déclarations qui vous font du bien. Au lieu d'affronter les ténèbres, on vous a appris à les éviter complètement. Ainsi, vous avez perdu de vue le champ de bataille et vous êtes installé confortablement en territoire ennemi. Mais le réconfort n'est pas la paix. L'engourdissement n'est pas la guérison. Le silence n'est pas la force. Si votre vie semble bloquée, si votre esprit s'endort, si vos prières semblent faibles, ce n'est pas parce que Dieu s'est tu, c'est parce que la parole qui vous réveille a été ensevelie sous des années de bruit, et il est temps de la déterrer. Il y a une raison pour laquelle Satan ne veut pas que vous ouvriez votre Bible au feu. Il y a une raison pour laquelle il ne veut pas que vous mémorisiez des versets comme Luc 10, 19. Il y a une raison pour laquelle il préfère que vous citiez des bénédictions plutôt que des confrontations.
Parce qu'il sait qu'au moment où vous vous souvenez de qui vous êtes, il perd son emprise. Dès que vous commencez à prier avec la connaissance plutôt qu'avec la tradition, tout bascule. La vérité n'a jamais été perdue. Elle était simplement enfermée à la vue de tous, attendant quelqu'un qui refuse de se contenter d'une religion impuissante, quelqu'un qui désire plus que la simple fréquentation de l'Église, quelqu'un qui en a assez de vivre à la limite de la victoire spirituelle sans jamais y parvenir, quelqu'un qui entend le silence et décide enfin de parler, car lorsque vous proclamez la parole avec autorité, quelque chose répond toujours, et c'est ce que l'ennemi craint le plus, votre voix, réveillée, armée, et invincible. Il existe un deuxième verset que Satan méprise tout autant que le premier. Il n'est ni célèbre ni populaire. Vous ne le trouverez pas encadré sur les murs de votre salon, ni brodé sur des coussins. Mais chaque fois qu'il est prononcé en pleine compréhension, quelque chose change dans le monde spirituel. Non pas que les mots soient magiques, mais parce que la vérité qu'il véhicule est intangible. Ce verset ne menace pas seulement l'influence de Satan, il expose sa stratégie. Il lève le masque du système qu'il a mis des siècles à bâtir. Et pour cette raison, la plupart des gens ne l'entendent jamais prêcher. Ce verset se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Il dit « Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. » Relisez lentement. Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Il ne vient pas en rouge, avec des cornes et du feu. Il ne crie pas le mal sur les toits, il imite la sainteté, il imite la pureté, il imite la vérité, car s'il peut vous convaincre de sa bonté, il n'a pas besoin de vous convaincre de péché. Vous le suivrez déjà sans même vous en rendre compte. Ce verset est l'un des plus dangereux pour le royaume des ténèbres, car il révèle la méthode exacte utilisée par Satan pour infiltrer l'Église. Non pas par le blasphème, mais par l'imitation. Il monte en chair, vêtu de la vérité, mais profère des propos empoisonnés. Il apparaît dans une musique qui semble empreinte de louange, mais qui détourne le cœur de la repentance. Il dissimule des enseignements qui semblent édifiants, mais qui sont totalement déconnectés des Écritures. Et le croyant moyen, ignorant cette stratégie, ouvre la porte avec un sourire. C'est ce qui rend ce verset si terrifiant pour lui, car une fois compris, on commence à remettre en question ce qu'on a accepté comme normal. On commence à éprouver les esprits. On commence à examiner les enseignements. On cesse de se fier aveuglément au titre et on commence à rechercher le fruit. On cesse de se laisser guider par les émotions et on commence à exiger la vérité. Et cette clarté perturbe son influence d'une manière que les chants et les rituels d'adoration ne pourront jamais perturber. Satan se faisant passer pour la lumière n'est pas une simple métaphore, c'est un schéma. C'est ainsi qu'il a corrompu le jardin d'Éden. Il ne s'est pas présenté comme un monstre, il s'est présenté comme une voix de sagesse. Il a offert la perspicacité, la clarté, le progrès, et la même chose se produit aujourd'hui. Les gens ne quittent pas Dieu par haine, ils se laissent doucement entraîner par une version de lui qui n'est pas réelle, une version qui considère le péché comme relatif, une version qui affirme que la vérité est subjective, une version qui place le moi au-dessus des Écritures. Et tout commence par une lueur, une fausse lumière, un sentiment de paix qui n'est pas ancré dans la justice, un sentiment de connexion qui ne repose pas sur la repentance, un message de liberté qui n'inclut pas l'obéissance. C'est pourquoi ce verset est si crucial. Il nous avertit que tout ce qui paraît saint ne vient pas du ciel. Toute voix qui dit que Dieu dit la vérité. Toute expérience spirituelle n'est pas divine. Ce verset nous fait prendre conscience que certains des enseignements les plus dangereux au monde proviennent de chair. Cette tromperie ne ressemble pas toujours à de la rébellion. Parfois, elle ressemble à de l'unité, du progrès, de la compassion. Et c'est pourquoi Satan se cache derrière elle, parce qu'il sait que les gens baissent leur garde lorsqu'ils pensent être en présence de quelque chose de bon. Les premiers dirigeants de l'Église l'avaient bien compris. C'est pourquoi Jean a exhorté les croyants à éprouver tout esprit.
C'est pourquoi Paul a réprimandé des églises entières pour avoir laissé de faux docteurs s'infiltrer inaperçus. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que beaucoup viendraient en son nom et tromperaient beaucoup de gens. Il n'a jamais dit qu'ils viendraient avec haine. Il a dit qu'ils viendraient en son nom. Cela signifie qu'ils auraient l'air bien, qu'ils sonneraient bien, qu'ils seraient bien sentis, mais qu'ils mèneraient les gens à la destruction. Et pourtant, aujourd'hui, ce type d'avertissement est perçu comme un jugement, un manque d'amour et une source de division. On nous a appris à privilégier la bienveillance au discernement. On nous a appris à privilégier l'inclusion à la vérité. Et peu à peu, la lumière du discernement s'est estompée. Nous sommes devenus émotionnellement loyaux envers nos dirigeants au lieu d'être spirituellement fidèles à la parole de Dieu. Et lorsque cela se produit, la tromperie devient presque impossible à détecter. C'est pourquoi Satan lutte si durement pour enterrer ce verset. Car dès qu'on voit qu'il porte un masque, on cesse de croire en sa performance. Dès qu'on comprend qu'il peut apparaître dans la lumière, on cesse de suivre chaque lueur. Dès qu'on réalise que les sentiments ne sont pas le fondement de la foi, on commence à construire sa vie sur la parole plutôt que sur des moments émotionnels. Et lorsque cela se produit, son influence commence à se briser. Il y a une raison pour laquelle ce verset n'est pas prêché dans la plupart des églises. Il perturbe le flux. Il exige des comptes. Il invite à se questionner. Il menace des structures fondées sur l'image plutôt que sur la vérité. Car si Satan peut se déguiser en lumière, qu'est-ce que cela signifie pour les voix que nous laissons parler dans notre esprit? Qu'est-ce que cela signifie pour les livres que nous lisons, la musique que nous écoutons, les dirigeants en qui nous avons confiance? Cela signifie que nous devons nous réveiller, nous devons être vigilants, nous devons comparer chaque voix aux Écritures, nous devons cesser de suivre la popularité et rechercher la pureté, car Satan n'a pas peur d'une église bondée. Il a peur d'une église qui discerne. Il ne se soucie pas du bruit, il se soucie de la vérité. Il ne cherche pas à faire de vous un athée. Il essaie de vous mettre à l'aise dans le compromis. Et le seul moyen d'y mettre fin est d'accepter le verset qu'il redoute. Satan, se faisant passer pour un ange de lumière, signifie que l'ennemi le plus dangereux est celui qu'on ne voit pas venir, celui qu'on laisse entrer, celui qu'on admire, celui en qui on a confiance. Voilà comment fonctionne la tromperie. Elle arbore un visage amical. Elle utilise un langage sacré. Elle cite l'écriture sans l'esprit. Elle vous offre la couronne, mais cache la croix. Mais lorsque vous récitez ce verset à voix haute, quelque chose change. Vous commencez à voir clair. Vous commencez à discerner ce que vous acceptiez auparavant. Vous cessez d'être impressionné et de devenir vigilant. Vous cessez d'être passif et de devenir présent. Parce que maintenant, vous savez ce que l'ennemi essaie de cacher. Non pas sa haine, son déguisement. Et une fois que vous avez perçu le déguisement tel qu'il est, vous n'êtes plus dupe de son éclat. Vous n'êtes plus ému par le spectacle. Vous n'êtes plus influencé par le bruit. Vous êtes ancré dans la vérité, inébranlable, impassible, éveillé. Voilà pourquoi ce verset est important. Non seulement parce qu'il révèle la tactique de Satan, mais aussi parce qu'il éveille votre esprit à lui résister. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent a mis en lumière une vérité simple, mais terrifiante. Les versets les plus puissants spirituellement ne sont pas cachés dans des livres secrets, ni enfermés dans des parchemins oubliés. Ils sont bien là, dans votre Bible, mais ils ont été discrètement mis de côté, qualifiés de trop agressifs, trop extrêmes ou trop inconfortables. Et à cause de cela, toute une génération de croyants s'est retrouvée désarmée, pas incrédule, pas dénuée de dons, juste démunie. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous avez vu comment Satan opère, pas par la force, mais par le silence, pas par la violence, mais par la subtilité. Sa stratégie n'a jamais été de vous voler votre Bible. Elle visait à vous empêcher de l'utiliser correctement. Il espérait que vous continueriez à lire les versets qui divertissent sans jamais vous confronter, ceux qui réconfortent sans jamais vous commander, ceux qui vous font du bien sans jamais vous faire trembler. Tu n'étais pas fait pour vivre ainsi. Tu n'étais pas fait pour traverser la vie en te demandant si tes prières comptaient ou si ton autorité était réelle.
Tu n'étais pas fait pour survivre à un combat spirituel avec de doux murmures et une foi empruntée. Dieu t'a donné quelque chose de bien plus grand. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné son nom. Il t'a donné l'autorité. Luc 10, 19 et 2 Corinthiens 11, 14 ne sont pas de simples versets. Ce sont des tremblements de terre spirituels. Prononcés avec foi, ils ébranlent l'emprise des ténèbres. L'un rappelle à Satan ce que vous portez, l'autre révèle comment il se cache. Ensemble, ils forcent le royaume de l'enfer à reculer. Car un croyant qui connaît son autorité et reconnaît la tromperie est quelqu'un que l'enfer ne peut plus manipuler. Et pourtant, la triste vérité est que la plupart des églises ne les prêcheront jamais comme ils le devraient, parce que ces versets ne s'inscrivent pas dans un cadre clair. Ils ne semblent pas motivants. Ils ne sont pas destinés à apaiser vos émotions. Ils sont destinés à enflammer votre esprit, à vous réveiller, à vous arracher le bandeau des yeux et à vous appeler au combat. Vous n'avez pas été sauvés pour la sécurité, vous avez été sauvés pour la guerre, non pas contre les hommes. Non pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Et ces forces ne reculent pas quand vous chantez, elles reculent quand vous parlez, quand vous déclarez, quand vous vous tenez dans la parole et refusez de vous incliner devant les ombres. Voilà pourquoi Jésus était craint, non seulement parce qu'il guérissait les malades ou nourrissait les affamés, mais parce que dès qu'il ouvrait la bouche, chaque mensonge perdait son pouvoir, chaque démon perdait son territoire, chaque forteresse commençait à s'effondrer, et il vous a transmis ce même pouvoir. Pas un jour, pas si vous le méritez. Maintenant, aujourd'hui, par son esprit, par sa parole. Mais pour activer cela, il ne suffit pas d'écouter. Il faut le vivre, le dire, le prier, le proclamer, le mémoriser, le laisser pénétrer en vous jusqu'à ce qu'il devienne votre réflexe face à l'attaque. Quand la peur vous envahit, récitez Luc 10, 19. Quand la confusion vous entoure, proclamez 2 Corinthiens 11, 14. Rappelez-vous, à vous-même et à l'ennemi, qui a le dernier mot. C'est le moment pour vous de cesser d'accepter le silence, de cesser de marcher dans une vérité partielle, de cesser de laisser l'ennemi prêcher plus fort que la parole en vous. Vous êtes né pour plus que la survie spirituelle. Vous êtes né pour apporter la lumière dans les ténèbres. Non pas la lumière artificielle de la religion, mais le feu inébranlable de l'esprit. Et maintenant que vous connaissez ces versets, vous en êtes responsable. Vous ne pouvez plus dire que vous ne les avez pas vus. Vous ne pouvez plus vivre comme si cela n'avait aucune importance. Le pouvoir est entre vos mains, non seulement pour vous protéger, mais aussi pour renverser les bastions de votre famille, de votre communauté, de votre génération. Que ce jour soit celui où votre voix change. Que ce jour soit celui où votre Bible cesse de prendre la poussière et commence à briser les chaînes. Que ce jour soit celui où vous cessez d'être impressionné par les ténèbres et devenez une menace pour elles. Merci d'avoir regardé ce message. Si quelque chose a remué votre esprit, ce n'était pas seulement une émotion, c'était un appel à revenir au véritable évangile, l'évangile puissant, l'évangile qui rend l'enfer nerveux et le ciel joyeux. Si ce contenu vous a ouvert les yeux ou éveillé votre esprit, je vous invite à franchir le pas. Une vidéo est actuellement diffusée sur l'écran et approfondira les versets que l'ennemi a tant cherché à dissimuler. Regardez-la, partagez-la, déclarez-la, car la guerre est réelle et vous êtes prêts. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, la vérité brise toujours les chaînes. Et maintenant, vous la portez dans votre bouche.